On est à le faire, à diffuser de l'information, plus c'est intéressant pour les gens, parce que chacun a aussi sa vision des choses, a ses connaissances, on ne peut pas tout savoir sur tout. Donc du coup, vous, le but c'est de pouvoir un peu recouper toutes les informations que vous allez trouver à droite, à gauche, et bien évidemment sur Internet. Alors c'est aussi un grand défi, parce que de l'information on n'en manque pas aujourd'hui, mais après, quelle information, quelle qualité, quelle fiabilité, dans un domaine où on est, on va dire, à la limite entre le scientifique et la spiritualité. On approche vraiment d'une frontière assez ténue. Alors ça c'est résumé toute ma vie aussi, d'être toujours sur cette frontière, sur cette ligne de rasoir entre le côté cartésien avec la science et le côté plus métaphysique, on peut aussi appeler voilà, spirituel. Après il y a des amalgames qui sont faits avec le mot spirituel bien sûr, là j'enlève toute connotation religieuse du mot spirituel. Après chacun a sa religion bien évidemment que je respecte, mais la spiritualité au sens large n'est pas absolument religieux. Voilà, donc ça c'était un petit point de vue que je souhaitais apporter, une petite perspective. Donc chacun vit sa spiritualité qui lui est propre, à sa manière, à son rythme, selon son chemin. Et il n'y a pas de guide, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de choses comme ça, on est vraiment sur une approche de développement personnel, avec des choses qui vous font écho, tout simplement. Et on va voir dans cette conférence que quand je dis faire écho, c'est en lien avec, tout simplement, des organes. Votre tête, certes, ça on a l'habitude, on est à fond sur la tête, avec la société dans laquelle on évolue, mais aussi, et beaucoup plus encore, avec le cœur et avec les intestins. Donc ça c'est aussi notre petite approche qu'on a ici à la Maison du Bien-être, c'est d'intégrer les trois cerveaux, au sens propre du terme, dans le suivi des personnes. Puisque vous allez voir avec la science que tout se passe non pas là-haut, mais tout se passe ici. Et c'est ça le grand changement de paradigme dans la science, et comment influencer, entre guillemets, la matière, que ce soit en touchant ou que ce soit à distance. Vous avez tous entendu parler des magnétiseurs qui sont mis à distance, voilà, par téléphone, etc. Si on en parlait il y a 20 ans, il n'y avait que ceux qui allaient les voir sans rien dire qui savaient, et toutes les autres personnes qui ne savaient pas, n'y croyaient pas, ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a qu'en essayant qu'on peut voir. Mais aujourd'hui, maintenant, on peut commencer à expliquer vraiment comment ça fonctionne, et comme par hasard, on retombe, on converge vers des données qui sont purement, je dirais, physico-anatomiques. C'est-à-dire que tout vient au niveau du cœur. Après, qu'il y ait une religion dessus ou pas, peu importe, l'essentiel c'est que ça vienne du cœur. Et on rentrera un petit peu en détail, et quand je terminerai cette présentation, je vous donnerai les points importants qui vont un peu résumer tout ce que je vais vous dire, parce que c'est quand même assez dense. Scientifiquement parlant, on ne rentre pas dans un domaine inconnu où la science n'a pas du tout été explorée ce qui se passait. Contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire avec une pensée trop matérialiste. On rentre dans un domaine où la science a quand même été explorée. Et comme j'aime bien ce qui est un petit peu en dehors du cadre, ça tombe très bien puisque ça me nourrit. Alors, donc le pouvoir de l'intention. Pour moi, ce qui est au centre de ce pouvoir de l'intention, c'est les neurosciences. C'est aujourd'hui le pont qui vraiment va permettre de relier un monde, entre guillemets, invisible à un monde matériel. Et donc les neurosciences sont en pleine effervescence depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est un grand boom dans la recherche. La médecine conventionnelle s'ouvre complètement maintenant aux neurosciences. Vous voyez de plus en plus, par exemple, d'hypnose, la cohérence cardiaque. Alors je parle de la médecine en général dans le monde, parce qu'après selon les pays, bien évidemment, il y a des pays qui sont plus ou moins enclins à intégrer ces nouvelles approches, mais bon, d'une manière générale, dans 20 ans, tout sera uniformisé et tout le monde sera plus ou moins, on va dire, dans l'intégration de ces nouvelles techniques neuroscientifiques pour prendre en charge des personnes. Alors quelques citations qui résument assez bien la situation dans ces sujets-là. Donc il y a deux façons de se leurrer. La première, c'est de croire ce qui n'est pas vrai. La seconde, c'est de refuser de croire ce qui est vrai. Je suis toujours étonné par la capacité de ces phrases, pourtant courtes et simples, à ne pas être tout de suite bien comprises par notre cerveau.
il faut la relire une fois, deux fois, trois fois pour commencer à comprendre quelle est la réalité et quelle est la vérité que cette phrase porte. L'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Là aussi, ça résume tout le domaine énergétique, tout le domaine des neurosciences, on est là-dedans. Si la science ne peut résoudre le mystère ultime de la nature, c'est qu'en dernière analyse, nous faisons nous-mêmes partie de l'énergie que nous tentons de résoudre. Max Planck, qui est un grand physicien du début du XXe, et qui était, je dirais, c'est pas une concurrence, mais qui était, je dirais, dans la même approche, dans la même veine qu'Einstein, sauf que voilà, Einstein est devenu beaucoup plus populaire que Max Planck, mais aujourd'hui, avec la théorie de la relativité, mais aujourd'hui, la physique quantique tend à montrer que ce que Max Planck avait anticipé à l'époque est tout à fait justifié et que ce que n'arrivait pas à accepter Einstein à l'époque est en train d'arriver. Donc du coup, voilà, c'est comme Pasteur avec les vaccinations, etc. On est dans des changements de paradigme, on est dans des remises en question parce que la science fonctionne ainsi. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain, et vice-versa. Ce qui est faux aujourd'hui peut être vrai demain parce qu'on a des nouveaux moyens technologiques qui vont nous permettre au fur et à mesure de vérifier, de valider des nouveaux modèles de compréhension du vivant. Et voilà, et donc pour résumer aussi la dernière petite citation, voir le monde dans un grain de sable et le ciel dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de ta main et l'éternité dans une heure. Alors en fait, cette phrase, qui est très poétique en apparence, résume totalement ce dans quoi nous baignons depuis toujours. C'est le principe de l'hologramme, c'est-à-dire le tout est dans le tout. Ça veut dire, alors concrètement, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ce concept, par exemple, vous prenez la réflexologie plantaire, vous prenez la réflexologie auriculaire, vous avez, au niveau de ces organes, une vraie cartographie de l'ensemble de votre corps. C'est-à-dire que l'infiniment petit contient toutes les informations de l'infiniment grand. Donc votre corps, vous le retrouvez au niveau de votre oreille comme une vraie cartographie pour aller travailler des points spécifiques d'acupression, d'acupuncture. Tout est dans le tout en fait. Et c'est la même chose avec la physique quantique, c'est ce que nous prouve la physique quantique. Je commence déjà à glisser un petit peu, ce qui veut dire aussi que le lien existe entre tout le vivant, toutes les espèces vivantes sur cette planète, puisque l'origine reste la même. Peu importe l'évolution des espèces, les unes plus intelligentes ou pas, plus primitives, tout vient à la base de la même origine. Du coup, il y a un fil, je dirais un fil directeur qui relie tout le monde. Et du coup, quand vous allez agir, forcément, vous allez influencer, avoir un impact sur l'autre sans le savoir. Et on verra, il y a des expériences qui ont été menées en ce sens. Alors, grosso modo, ce que je vais un petit peu... Bon, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder parce que je n'ai pas envie non plus de faire un cours d'histoire, mais c'est simplement pour vous montrer que la science est en train d'évoluer. Entre le 19e siècle, le 20e et aujourd'hui, il y a des grands changements qui sont en cours dans les phénomènes de compréhension physique et biologique, et ce grâce à un nouveau modèle qui est la physique quantique. Physique quantique, c'est quoi par rapport à la physique qu'on connaît tous au collège ou au lycée? C'est l'infiniment petit, c'est ce qu'on appelle le subatomique. Donc c'est vraiment à l'état de l'atome, chose que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas. Et pourtant, vous le voyez et vous le sentez sans le savoir. Cette table, ce sont des atomes. Vous le sentez, vous le voyez, pour autant on n'a pas la conscience dessus que c'est un ensemble d'atomes qui contiennent une quantité d'énergie phénoménale qui fait que cette table est dure. Voilà. Et quand vous allez au microscope électronique, vous voyez que ce sont des atomes qui sont associés les uns aux autres. Et c'est partout dans l'univers par rapport à la matière. Ensuite, on verra les nouveaux concepts scientifiques émergents avec l'épigénétique, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire l'influence de l'environnement sur l'expression de votre code génétique. Alors quand je dis environnement, c'est très large. Oui, c'est ce que vous mangez, bien sûr, mais ça c'est la nutrigénomique, on appelle ça, mais c'est aussi ce que vous pensez, vos émotions, vos états d'âme, les croyances que vous avez, votre éducation, les amis que vous avez, ou les ennemis que vous avez, peu importe. Tout ça, ça vous conditionne. Le lieu où vous vivez, bien évidemment, le côté naturel, avec la géobiologie, est-ce que la vibration du lieu est bien adaptée, est-ce que vous n'êtes pas sur un nœud d'Hartmann, un nœud de Curie, etc. Donc ça, c'est une science autre,
qui se mesure maintenant, bien évidemment, mais qui conditionne l'expression de qui vous êtes, aussi bien dans votre état d'esprit que dans votre corps en soi. Vous avez ensuite les pouvoirs de la conscience qu'on va voir. Alors là, c'est aussi très intéressant, parce que la conscience, qu'est-ce que c'est? Ça intègre l'intention. En fait, l'intention est une partie de la conscience. La conscience, c'est quelque chose de difficilement palpable, bien évidemment, mais c'est ce que vous êtes dans vos réflexions, dans vos pensées, et c'est ce dont vous n'êtes pas aussi conscient. Voilà, c'est un ensemble. Et l'intention en fait partie. Les sentiments en font partie, les émotions, tout fait partie de cette conscience. Et le but, bien évidemment, c'est d'être conscient d'un maximum de choses pour pouvoir ensuite influencer en conscience les choses, votre environnement, dans le but d'être, je dirais, plus aligné avec vous-même, plus aligné avec votre environnement, et donc finalement être plus épanoui, tout simplement. Pas vous vous retrouvez dans les mêmes schémas de vie, dans les mêmes difficultés à gérer, que ce soit matériel ou relationnel, social, etc. On verra aussi la notion de champ quantique ou le champ unitaire. Donc je ne m'attarderai pas trop dessus, mais je vous donnerai quelques informations, puisque ça, si vous voulez, ça va faire partie aussi de la journée que je vais dédier essentiellement au lien entre science et spiritualité, et le champ quantique est la base de toute la journée en fait. Donc du coup, je ne vais pas non plus dire trop de choses, sinon dans ce cas-là, je n'aurai plus rien à dire pour la journée, pour ceux qui me demandent. La troisième partie, c'est la science de l'intention, la revue scientifique. Concrètement, voilà, pour les plus, je dirais, les plus scientifiques d'entre nous, ou les plus rationnels d'entre nous, simplement, qu'est-ce que la science dit, qu'est-ce qui a été expérimenté, qu'est-ce qui a été validé, qu'est-ce qui a été invalidé, et à partir de là, vous verrez qu'il y a pas mal de choses quand même qui traînent dans les tiroirs. Les ondes scalaires, c'est en fait le phénomène physique qui est à la base de l'intention. Les ondes scalaires, ce ne sont pas les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, tout le monde sait, les ondes électromagnétiques, on entend parler des antennes 5G, etc., les micro-ondes, etc. Mais les ondes scalaires, ce sont des ondes, là aussi, c'est ça qui est difficile, ce sont des ondes qui ne se voient pas, qu'aujourd'hui, officiellement, on ne considère pas dans la science, officiellement, mais officieusement, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre. C'est Tesla. Ce sont tous ces gens qui ont été précurseurs depuis plus d'un siècle, je dis bien depuis plus d'un siècle. C'est William Reich aussi. Ce sont des gens qui ont été précurseurs, qui ont découvert trop tôt des choses qui n'étaient pas forcément acceptables à l'époque, mais qui ne le sont peut-être pas forcément non plus encore trop aujourd'hui. Voilà. Pour des raisons de l'énergie libre, si un jour on devait mettre en place le modèle de l'énergie libre, vous avez des pans de l'économie mondiale qui tombent du jour au lendemain. Plus le nucléaire, plus l'hydroélectrique, vous imaginez l'impact énorme que ça va avoir économiquement parlant. Et ça veut dire un repositionnement des personnes, des entreprises à repenser. Voilà. Et l'énergie libre, c'est simplement avoir de l'énergie à l'infini, gratuitement, simplement parce que tout est présent ici autour de vous, l'air que vous respirez. Voilà. Et enfin, donc la clé d'une intention puissante, le cœur. Donc là, on rentrera vraiment, cette dernière partie, c'est finalement la plus importante en fait. Et c'est comment on peut émettre une intention suffisamment puissante pour influencer votre vie, que ce soit sur un plan matériel, ou que ce soit sur un plan plus émotionnel, psychique, d'une manière générale.